20 ans, en Ardèche en tout cas depuis 20 ans cette année, tous les derniers week-ends d'avril, il y a à peu près 70 fermes qui se mobilisent collectivement, qui s'organisent collectivement pour accueillir sur ce week-end-là des visiteurs, des citoyens, des élus, tous ceux qui veulent, qui sont curieux sur nos fermes. Et c'est une sacrée façon de prouver qu'on peut vivre sur le pays, de rentrer dans des détails et dans des échanges autour de nos pratiques agricoles, qui sont peut-être pas parfaites. On a tous des perfectionnements à avoir. Moi, j'en ai plein sur ma ferme encore. Mais en tout cas, on y travaille et la base de tout ça, c'est de faire des campagnes vivantes, solidaires, durables. Voilà. Sinon, on va tous crever, effectivement. Voilà. Donc, on va essayer de hausser le débat et de se dire que c'est possible de vivre en campagne. Les décisions à prendre et le cadre à donner aux constructions, donc l'élaboration du plan local d'urbanisme, etc. Enfin, ça me donne une vision assez globale de ce que représente aussi la gestion d'une commune et du coup dans son ensemble d'une communauté de communes, voire d'un département ou d'une région. Enfin voilà, je commence à toucher du doigt un peu toutes les problématiques qu'on rencontre à travers une population et son territoire. De l'Union européenne par rapport à l'agriculture, justement la petite agriculture que nous vivons dans nos régions. Européen que se joue la politique agricole commune, la PAC. C'est au niveau européen que se décide la répartition des subventions aux paysans. Et effectivement, c'est au niveau européen qui décide de soutenir les grosses entreprises agricoles. Hein, on ne peut plus parler de paysannerie. Donc c'est là tout l'enjeu de ces élections, en tout cas pour l'agriculture durable et paysanne, c'est de se rendre compte que effectivement, si on ne vote pas du bon côté, on va continuer à faire crever les campagnes et les fermes qui pourtant peuvent. Alors peut-être pas subvenir au monde entier, mais sur une agriculture très locale et une commercialisation très locale, on peut quand même permettre aux gens de se nourrir de ce qui est produit sur place. Surtout en Ardèche, où on a une agriculture hyper diversifiée parce qu'on a autant des céréales que de l'élevage, que du maraîchage, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions de France. Mais effectivement, c'est au niveau européen que se joue ce soutien ou ce non-soutien à l'agriculture paysanne. Donc l'impact est énorme parce que la répartition de l'argent entre les différents agriculteurs, entre les différentes agricultures plutôt, se joue à ce niveau-là. Donc si effectivement il y a les communistes au Parlement européen, c'est aussi pour défendre ces questions d'agriculture. Et d'ailleurs, il y a un super support qui a été fait par la gauche unitaire européenne qui décrit bien, il y en a quelques-uns sur la table à l'entrée, avec d'autres dépliants et d'autres infos sur d'autres sujets, sur les énergies, sur les retraites, sur les minima sociaux, etc. Mais les questions d'agriculture, ce livret-là, il est très percutant, pertinent, parce qu'il vulgarise un peu ce qu'on ne comprend pas, hein, même quand on est dans le milieu. Et voilà, c'est un bon document qui parle d'agriculture et du coup de campagne, enfin de ruralité en général. Et c'est les mesures que prennent et que voudraient prendre encore et encore les communistes et la gauche, à travers la gauche unitaire européenne au niveau du Parlement. Ouais. On parle beaucoup de la PAC. Quand on s'est marié avec Sylvie, on habitait dans un bled qui s'appelle Boissy-le-Cuté, qui est à une dizaine de kilomètres d'Étampes. Et entre les deux patelins, il y a un champ. Et quand on a été s'inscrire à la mairie, déclarer les bancs, comme on dit, il y avait le cadastre qui était ouvert sur une table. Et le champ en question, il y avait des bancs d'1 mètre ou 2 mètres de large, sur 5 km de long. Et les propriétaires, c'était BNP, Crédit Lyonnais, toutes les banques de France et de Navarre, et d'ailleurs encore, étaient propriétaires d'une banque de terrain. De terre qu'on faisait du blé une année,
la betterave fourragère l'année d'après, ou du soja l'année suivante, et ça tournait comme ça sur 3 ans. Et en fait, ces propriétaires-là, c'est eux qui touchent 80% des subventions de la PAC. Ah oui, c'est une rivière qui n'arrive pas où il faut. C'est une rivière, la PAC. Elle arrive. Voilà. Elle perd de l'eau en route, de l'argent. Et c'est quand même assez... quand tu regardes ce cahier, là, c'est ce plan, et que tu vois ces bandes d'1 mètre, mais 2 mètres maximum, sur 5 km de long, et dedans, tu as marqué BNP, Paribas. Surtout pas, il faut juste effectivement qu'elles soient redistribuées. Enfin, c'est un peu comme toutes les cotisations, c'est la redistribution, la bonne question. Et oui, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on demande la refonte de la PAC et la redistribution cohérente aussi avec toutes les directives, environnementales, qui sont en train de tomber, qui sont en train d'être rédigées, parce qu'on se rend compte qu'on est dans l'urgence, sauf qu'il y a encore une espèce d'incohérence et de schizophrénie entre... on a le constat des enjeux environnementaux, des changements climatiques, mais il faut agir derrière, quoi. Et c'est pas en soutenant effectivement les lobbies et les grosses exploitations qu'on arrivera à sauver notre biotope, la qualité de nos élevages, et c'est pas non plus comme ça qu'on développera les circuits courts de commercialisation non plus, parce que voilà,